Déconcertant de facilité, Barcelone a une fois de plus ridiculisé son adversaire en Ligue des Champions. Après Lyon au tour précédent, le Bayern de Munich a pris une leçon de football total sur la pelouse du Camp Nou. Ils savent remonter le ballon, ça joue à 2 touches de balle, ça bouge partout, ça met des buts. Il y a beaucoup d'efforts effectués, que ce soit au milieu ou devant, justement pour pas que notre défense souffre trop. Donc les gens parlent souvent de notre façon de jouer, mais ils oublient la façon dont on récupère la balle. Ça, c'est important aussi. Autant on les sent calmes lorsqu'ils se transmettent le ballon, autant on sent qu'ils mettent toute leur hargne, toute leur énergie dans les contres. C'est fou quand même que des petits gabarits comme ça sortent aussi souvent vainqueurs de duel. La grande force du Barça est de ne jamais laisser l'initiative du jeu à son adversaire, tout en se montrant terriblement efficace. Barcelone touche beaucoup plus de ballons que ses opposants. Avec 28 buts, c'est la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Si Barcelone rayonne actuellement sur l'Europe, les Blaugrana le doivent à 3 étoiles du football mondial, Samuel Eto'o, Lionel Messi et Thierry Henry. Un véritable trio magique dont les statistiques sont tout simplement effrayantes. À eux 3, ils ont marqué plus de buts que toutes les équipes du championnat espagnol, excepté le Real Madrid. C'est quand même assez impressionnant. Leurs techniques individuelles respectives associées à leur sens du but permettent à Barcelone de déstabiliser n'importe quel adversaire et ce, à tout moment. Henry, Eto'o et Messi, c'est l'assurance but du Barça. 70% des 128 buts inscrits par les Catalans depuis le début de saison l'ont été par le trident offensif. Ils sont assez complémentaires, ils se comprennent énormément et je pense que c'est phénoménal, c'est impressionnant de voir comment ils se déplacent et comment ils arrivent à se défaire des marquages. Parfois je me retrouve à droite et je me sens bien. Léo parfois se retrouve au centre, c'est pareil. C'est la chance peut-être que nous avons parce que nous nous sentons à l'aise quand on change de poste. Grâce aux performances de son attaque, Barcelone est devenu quasi injouable. Est-ce que des fois vous êtes surpris à les regarder? Ouais, c'était beau à voir. Quand on est sur le terrain, ça va vite, ça va plus vite qu'à la télé. Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, Barcelone plane sur la Liga et survole le vieux continent. Alors qui peut battre les coéquipiers de Puyol? On a perdu contre Numancia, on a perdu contre l'Espagnol Barcelone, 2 équipes qui sont dernières du championnat, donc tout le monde peut perdre. Le gros danger pour eux, c'est de trouver une équipe aussi patiente et aussi talentueuse sur le plan technique. Et à ce titre-là, on peut considérer que des équipes comme Chelsea, voire Arsenal, sont peut-être les mieux armés. L'hypothèse anglaise trouve de l'écho, pressing, engagement dans les duels et puissance offensive se combinent parfaitement au sein du Big Four. C'est de grosses machines défensives et je pense que tactiquement ils sont assez très forts, je pense que ça ne va pas être évident. Hier, il n'a fallu que 46 secondes à Andrés Iniesta pour ouvrir le score contre Huelva sur la 9e passe décisive de l'inévitable Thierry Henry. Ce 3e but d'Iniesta en Liga est la copie du 2e de Messi contre le Bayern. Sous les yeux d'Abidal de retour de blessure, D'Eto'o, Puyol et Xavi ménagés en vue du match de mardi, le Barça gère son match sans forcer. Le centre d'Iniesta est contré par le Sud-Africain Nassif Maurice, 2-0 pour Barcelone. Lionel Messi, lui, se paye le luxe de manquer un pénalty et Thierry Henry s'est même vu injustement refuser un but. Le leader compte désormais 9 points d'avance sur le Real Madrid. C'est sûr qu'on n'a pas réalisé le même match que mercredi. Il y a des moments où on a un peu souffert, c'est vrai. Mais bon, le plus important, c'est la victoire. Entre la Ligue des Champions et la Liga, le Barça vole inexorablement vers les sommets.